Fait que là, tu mettais, c'est un tiers de chaque. OK. Tu mets ton sorbitol, ta glycérine, Ouais. puis quand il est chaud, tu mets ta gélatine, tu brasses ça. Puis quand toute ta gélatine est fondue, ben là, tu peux faire des cubes avec. Tu l'utilises au besoin. Avant que le silicone existe, le moulage, il se faisait comme ça. Oui. Il se faisait de même. Tu rentrais dans un atelier de moulage, puis là, il y avait toujours une marmite qui chauffait avec la gélatine dedans. Fait que là, il faisait... Mettons que je fallait que je moule ta tête, par exemple. Là, j'ai ta tête en terre, une sculpture en terre d'une tête. OK? Il y avait une coquille de plâtre qui fitait autour de la tête avec une distance entre les deux. Exact. Il y avait un trou, il prenait la gélatine, boum. Puis quand c'était figé, il ouvrait les coquilles, il coupait le silicone. Il coupait la gélatine, puis là, il pouvait sortir des copies, des copies, des copies. Le sorbitol, je pense, c'est la flexibilité puis empêcher de sécher. Ah, empêcher de sécher. Oui. Ah, ben peut-être. Oui, peut-être. Ah, ben, en fait, ça, Mais je l'ai, cette recette-là. Puis là, nous, aux effets spéciaux qu'on faisait, on mettait du colorant pour leur chair. On faisait des fausses têtes avec. Au lieu de prendre du silicone. ça, c'est presque ta recette. En fait. Oui. Pas de sorbitol. Oui. Mais c'est... Ben, le sorbitol, il va t'enlever le côté collant. Il va te donner un côté... Ah, ben c'est pour ça, non, je l'ai mis comme dans la farine. Tu sais, ça Ouais. l'enlève le Pas le sorbitol, la glycérine. La glycérine te donne un effet plus comme ça. Non, ça c'est le glycérine et gélatine. OK. Ah, c'est parce que toi, tu as pris du jello, tu as le sucre et la gélatine dans ta poudre, dans le même. Tu fais une pierre deux coups, toi. Ben, c'est ça. Ah. Mais là, on a acheté de la gélatine. Pas La poudre, là? Ouais. Ouais. Là, tu vas avoir besoin Peut-être, Tu vois ça, tu vas avoir besoin d'un sucre. Moi, c'est Rino Côté. Je travaille chez Communautique depuis le mois de mai l'année passée. Donc, ça va faire bientôt 1 an. Je suis sculpteur. Je me sers beaucoup du moulage. Et puis, dernièrement, ben, j'ai intégré... parce que le moulage, c'est intéressant parce que tu prends n'importe quelle pièce que tu moules avec différents matériaux et tu ressors ta pièce avec différents autres matériels. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, ce que j'ai fait depuis un bout de temps, j'ai un bout de temps, ça doit faire peut-être une dizaine d'années, j'ai transféré, j'ai fait une mise à jour un peu de mes techniques et mes outils traditionnels, puis je suis rentré dans le côté plus digital, technologique. Donc, avant, je faisais un moule. Maintenant, je scanne. Donc, mon moule est devenu de physique, moule de plâtre, silicone, haute, à un moule virtuel, à un fichier. Donc, le fichier, c'est ton moule. Et puis après ça, bien, ce même fichier-là, on peut le travailler dans différents logiciels, on peut le transformer, couper, on fait ce qu'on veut avec. Une fois qu'on a terminé, bien là, à ce moment-là, on vient l'imprimer en 3D, le découper à la CNC, au laser, dépendamment de la sortie, qu'est-ce qu'on a de besoin. L'avantage d'utiliser les nouvelles technologies, c'est que parce qu'avant, tu coulais ta matière dans ton moule. Ça s'arrêtait là. Fait que tu as quand même pas mal de pertes qui se fait. Dans le cas d'impression 3D, on est capable de pouvoir utiliser en grande partie la matière qu'on alimente la machine reste dans le produit final. Donc, des fois, on a un peu de support qu'on enlève, mais généralement, il y a un très bas pourcentage de pertes, contrairement au moulage. Jusque-là, on a le fond du bol, on a le bol comme tel, on a des retailles qu'on doit enlever, tout ça. Donc, on a beaucoup de matière de perte. Par contre, le moulage a encore sa place dans ma création, ça c'est sûr, parce qu'il y a une très, très grande polyvalence que les imprimantes et les nouvelles technologies n'ont pas. Mais pourquoi je suis plus en impression 3D? Parce que pendant que je dors, que je fais d'autres choses, les machines travaillent pour moi. Donc, je peux faire... on modélise une pièce. Une fois que cette pièce-là est modélisée, bien là, à ce moment-là, on est capable de la diviser parce que nos machines sont pas assez grosses, par exemple, ou autres, ou on a besoin de plusieurs. Bien là, on vient alimenter nos imprimantes des fichiers, on les part pour 10, 15, 40 heures. Puis pendant ce temps-là, on mange, on dort, on rit, on a du fun, on sort, on voit nos amis, ou on fait une autre sculpture. Puis les autres travaillent pour nous autres sans chialer. Fait que ça, j'adore ça. Fait que ça, c'est vraiment un dada que j'ai... J'aimais l'impression 3D à l'avance, mais là, c'est devenu pour moi... parce que j'ai trop d'idées pour le temps que j'ai dans ma journée. Fait que comme ça, de même, le fait d'avoir différentes machines qui vont m'aider à produire... parce que la création, souvent, ils disent « Ouais, mais c'est pas l'artiste qui l'a touché, donc c'est pas vraiment une création. » Que j'utilise un maillet ou un marteau pour faire ma sculpture dans du marbre,
ou que j'utilise une imprimante qui traduit mon idée que j'ai donnée à partir d'un dessin que j'ai fait, pour moi, c'est la même chose. C'est pas parce que je lève pas mon mouton que j'achète de la laine pour faire mes mitaines ou mes pantoufles que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, je vais pas élever mon mouton pour ça. T'sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut se donner un barème jusqu'à où qu'on commence, où on finit. T'sais. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, je suis là depuis quelques années. Là, ce qu'on a fait ici, on a commencé à travailler dans le but, justement, pour le 25 mars, c'est que j'ai scanné Noémie, que tu vas rencontrer tantôt, qui est un peu la designer, un petit peu au niveau du costume. Et puis, on a scanné à l'aide d'un scanner 3D. Donc, on a scanné le corps de Noémie. Et puis là, bien, ce qu'on est en train de faire, c'est... Ça fonctionne comment? Tu te promènes autour de la personne? Oui, oui. On pourra faire une petite démo. On pourrait demander à Noémie qu'ils revienne juste pour montrer comment. Puis après ça, une fois qu'on a tout scanné les différentes parties du corps, on vient les mettre ensemble, les coller. C'est comme un genre de casse-tête. Donc, on a une grande surface, comme si on avait le devant complet de son corps. Mettons, on va le regarder, il est ici. Fait qu'imaginons qu'on a... On va enlever lui. Donc, on a scanné une première partie. Fait que même s'il y a des manques au niveau des jambes, des pieds, des mains, un petit peu la tête, c'est pas grave parce qu'on a quand même une grande surface qu'on a scannée. De cette surface-là, on va ajouter les autres modèles. Là, on voit que la deuxième couleur est apparue. Donc là, on est venu faire un deuxième scan où j'ai insisté un peu plus sur la partie des jambes. Donc là, on a presque la totalité. Une fois que ce scan-là a été fait, bien, je l'ai greffé à mon premier scan, qui était ici, qui lui manquait une cuisse. On voit qu'il manque une bonne partie qui est ici. Puis on ne va pas très loin chez l'autre côté. Il nous manque de l'information ici aussi. Donc là, en mettant les deux scans ensemble, bien là, on voit les différences de couleurs qui sont venues faire... c'est sûr que ça paraît beau comme ça, mais il faut quand même travailler pour les mettre ensemble. Là. Où ce que ça peut des fois jouer un peu, c'est au niveau du thorax, où ce que là, on respire, mais il y a quand même une moyenne qui permet justement de faire des ajustements. Fait que là... Ça rentre comment dans le processus de ce que vous êtes en train de créer pour le 25? Oui. Tu sais, tantôt, je disais, par rapport à ma production, c'est de faire une mise à jour des outils traditionnels en version technologique, en version 2022. Là. Et il existe différents outils un petit peu éparpillés qui servent à différentes choses. Comme par exemple, le scanner sert à scanner des corps, sert à scanner une sculpture, sert à scanner, peu importe, un morceau en automobile. On l'utilise beaucoup au niveau du milieu de l'automobile. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on scanne un corps. Et puis, il y a des logiciels qui servent à patronner, à faire des patrons en 2D pour faire des vêtements. Fait qu'on a quand même des avatars dans ces logiciels-là, mais ce qui est le nec plus ultra, c'est que je te scanne toi, je scanne les personnes, puis là, je vais vraiment faire un vêtement. Noémie, après ça, dans le logiciel, va pouvoir construire son vêtement à partir de son corps à elle. Donc, même si on a un avatar, un mannequin en banque dans le logiciel qui va aller chercher ses mensurations, il y a toujours des petites affaires qui ne sont pas parfait, c'est pas tout à fait pareil. Tu sais, on peut avoir la bonne grandeur, on peut avoir les épaules relativement à la bonne place, mais peut-être que quand on a des corps qui sont un peu plus atypiques, des fois, on peut avoir quelqu'un qui est fait plus en V. Imaginons les athlètes qui font du canot, par exemple. Donc, ils ont le bas du corps plus effilé et ils ont des épaules vraiment monstrueuses et des épaules musclées. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de mannequin dit normal qui va fitter, qui va fonctionner. Donc là, c'est là que ça devient intéressant de pouvoir faire sur mesure. C'est là qu'on est vraiment sur mesure, où ce que là, on va scanner le corps de la personne. Et là, on est capable, en important ce fichier-là, mon fameux moule virtuel de tantôt, là j'importe le fichier du corps dans le logiciel de patronage. Et puis là, on est capable de venir coller. Parce que les logiciels, eux, ils vont faire un patron en 2D, puis tu as une fonction qui va le faire mettre en 3D, qui va venir envelopper. Donc, on va le voir ça dans le 25. Il y a quelqu'un qui va venir nous montrer ça. Et puis, c'est que tu as un logiciel où il est divisé en deux. Fait que tu as ton patron 2D, tu as ton avatar à droite. Et puis là, tu peux lui demander de venir coller tout l'ensemble de tes patrons sur ton avatar que tu as préalablement sélectionné, qui est soit dans la banque ou soit qui a été scanné. Donc là, on voit que le costume embarque. Et là, on peut voir en 3D autour du volume de la personne scannée ou du mannequin. On voit comment le patron ajuste, comment il fit, comment ça fonctionne.
si on veut changer quelque chose, on peut autant le changer sur le patron 2D que sur l'avatar en 3D. Donc, mais dans les deux cas, que je joue un bord ou l'autre, les patrons vont s'ajuster aussi. Une fois qu'on a ça, on a validé en 3D, on a les patrons 2D, bien là, on a différentes sorties. Fait que là, on peut soit imprimer sur un imprimant qui va découper, imprimer et découper en papier notre fameux patron, et là, on vient le mettre sur un tissu, ou soit qu'on va utiliser, par exemple, une découpe laser, et puis là, on peut dire, imaginons que, je sais pas, moi, j'ai une partie de costume de mon vêtement qui c'est en cuir. Fait que là, je pourrais mettre le cuir dans la découpe laser, prendre mon patron, puis l'envoyer à la découpe laser, puis elle va découper directement ma forme. Fait que là, je ne suis pas obligé d'avoir le patron que je vais venir tracer sur le cuir puis découper à la main. On l'envoie directement dans elle ici. C'est sûr que là, dans ce cas-ci, on est limité par l'espace, mais on s'organise sachant qu'on a cet espace-là, bien, on peut s'organiser dans le patronage pour avoir des morceaux qui vont rentrer dans la machine. Donc là, on va venir mettre, par exemple, dans ce cas-ci, ça serait du cuir ou un denain ou peu importe. Et puis là, bien, lui, le laser, lui, bien, il va découper la forme qu'on y envoie, qui est une forme 2D, qui est un patron. Donc lui, il va vraiment couper le truc. Mais ce qui est intéressant, contrairement à la découpe conventionnelle avec des ciseaux et un patron, c'est que là, on peut rajouter de la texture. Comme imaginons, sur mon cuir, j'aimerais ça avoir ce visage-là. Bien, je suis capable, avec la découpe laser, qui va venir graver, parce que là, j'ai placé le visage sur mon patron. Donc, elle va venir graver le cuir. Puis après ça, elle va venir découper la pièce. Là, à ce moment-là, je vais avoir une pièce de vêtement qui va faire spécifiquement, comme on a dit, sur le mannequin, mais qui va y avoir une gravure de ce visage-là, par exemple. Donc ça devient intéressant. Je ne vais pas en imprimer, on y va en gravure dans le cuir. Donc ça, c'est des possibilités. Quand on parle de sorties, de différentes sorties par rapport à ton fichier, c'est ça qui est intéressant dans l'utilisation du 3D, c'est que tu as ton cœur qui est ton fichier, qui est ton logiciel dans lequel tu vas travailler ton module, ton modèle. Après ça, bien, c'est ça. Tu l'envoies dans différentes machines qui vont venir exécuter puis faire la fonction que tu veux avoir. Tu peux sauver plusieurs étapes aussi de ça. Fait que tu peux l'avoir aussi au niveau de l'impression. Parce que là, tu as un fichier qui est passé par un Illustrator, par exemple. Donc, mais tout ça peut venir se grouper dans les logiciels comme, par exemple, Optitext, qui va venir grouper toutes tes informations, et 2D et 3D. Et après ça, de lui, tu l'envoies aux bonnes machines. Et puis là, les machines travaillent pendant que toi, tu fais d'autres choses.